Alors, on a organisé un grand colloque sur la journée parité femmes-hommes, le 26 mars, et avec un événement phare au cours de ce colloque, qui a été la signature, le renouvellement de la convention avec tous nos partenaires pour mettre à disposition des femmes en très grand danger des téléphones d'alarme. Ce dispositif a déjà été mis en place depuis février 2012. C'est déjà donc un engagement un peu ancien maintenant, puisque dès notre arrivée à la gouvernance, c'est-à-dire mi-mars 2011, notre président, M. Arnaud Bazin, a décidé effectivement de reprendre ce dossier en partenariat avec l'État pour pouvoir mettre à disposition, sauver des femmes. Et le Val d'Oise a été le terrain, la terre de trois décès violents en 2012. Donc malheureusement, ce dispositif était nécessaire, utile. On souhaiterait qu'il ne le soit pas, mais les événements et les faits divers sont là pour nous rappeler à l'ordre. Et c'est pour ça que l'engagement qui a été fait sur un an, c'est de nouveau signé le mois dernier. Et donc nous sommes montés en puissance, puisque de 5 téléphones mis à disposition des femmes, nous sommes passés à 10. Et c'était important d'avoir cette montée en puissance, puisqu'il y a une réelle demande et ça répond effectivement à une réelle attente. Et je renouvellerai de l'information comme quoi une femme a été sauvée grâce à ce téléphone. Donc c'est important. Nous finançons de nombreuses associations du côté des femmes, Voix de femmes, la FAVO, le CDFF. Et je dirais que dans une année de contraintes budgétaires terriblement difficiles et ô combien contraignantes, nous avons maintenu nos subventions à égalité. Donc nous n'avons pas augmenté, bien sûr, ce que souhaite chaque association, et on les comprend parce qu'elles font un travail de terrain remarquable. Mais malheureusement, les contraintes budgétaires sont telles que nous ne pouvons pas. Mais nous maintenons un budget, et déjà ça, c'est presque, je dirais, une augmentation, même si ça reste encore insuffisant. Le Conseil général aide au financement de la présence de 6 travailleurs sociaux dans les commissariats, et je crois que ça c'est important. Là aussi c'est un partenariat, c'est un financement État, Conseil général et EPCI, et je crois que ces travailleurs sociaux sont très très importants car ils permettent aux femmes de venir raconter leur quotidien, raconter justement toutes les brimades qu'elles peuvent subir, aussi bien physiques que morales. Et là, on va plus rentrer dans les brimades morales. Et les travailleurs sociaux ont une qualité, je dirais pas meilleure que les gendarmes ou que les policiers, mais différente. Et cette écoute différente permettra justement c'est terrible à dire, mais de hiérarchiser la violence que subit la femme et de l'orienter vers les bonnes personnes, les personnes adéquates.